Bienvenue à la maison. 69 femmes et 21 adolescents palestiniens ont été libérés d'une prison israélienne. Pas de militants dangereux parmi les otages, contrairement aux déclarations de l'État hébreu. De nombreuses familles gazaouis ont enfin été réunies. Feux d'artifice et festivités attendaient le bus qui ramenait les prisonniers. Voici quelques témoignages de femmes rentrées dans leur pays. Nous avons des sentiments difficiles. Avant toute chose, nous avons le sentiment de la liberté et nous remercions tout le monde pour cette liberté. D'un autre côté, nous avons un sentiment de douleur à cause de la mort de nombreux martyrs. Nous ressentons donc un double sentiment. La situation dans la prison est très difficile. Nous souhaitons la liberté aux hommes et aux femmes en prison. Notre liberté est incomplète. Pitié pour les martyrs. Notre liberté ne sera pas complète tant que Gaza ne sera pas reconstruite et que la vie n'y reviendra pas. Le peuple gazaoui est fort et inébranlable. Aujourd'hui, les prisonniers n'ont presque pas accès aux biens de première nécessité. Aujourd'hui, les prisonniers, tant hommes que femmes, souffrent d'être privés des droits de base, comme la nourriture, les produits d'hygiène et les produits essentiels. Les prisonniers n'ont pas de vêtements appropriés. La situation dans la prison est chaotique et il faut se concentrer sur les conditions dans la prison et les souffrances des prisonniers. Le 19 janvier, après l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu, le Hamas a également libéré des otages israéliens. Les 3 femmes libérées sont retournées en Israël après avoir été retenues en otage pendant une longue période et ont été accueillies avec une grande émotion par leurs familles et leurs proches. Le pays tout entier a célébré le retour des jeunes filles, comme l'a déclaré le Premier ministre israélien. C'est un jour très émouvant. Ce sont les premiers otages que nous ramenons chez eux depuis ce tournant dans le conflit. Gal, je vous demande de leur transmettre ce message. Romy, Doron et Émilie, la nation entière vous embrasse. Soyez les bienvenus chez vous. Je sais, nous le savons tous, qu'ils ont vécu l'enfer. Ils passent de l'obscurité à la lumière, de la captivité à la liberté. Ce moment a été rendu possible grâce au sacrifice et au courage de nos combattants héroïques, des héros d'Israël. Le secrétaire général des Nations Unies affirme qu'aujourd'hui, grâce au cessez-le-feu, l'aide humanitaire peut enfin être acheminée dans la bande de Gaza en toute sécurité. Selon Rawan Al-Sourani, correspondante de RT en arabe, près de 185 camions transportant de l'aide humanitaire sont arrivés à Gaza par Rafah. Au total, selon les déclarations du porte-parole de l'OMS, l'ONU livrerait de 500 à 600 camions d'aide humanitaire par jour. Je me félicite de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu et de la libération d'otages à Gaza. Nous sommes prêts à soutenir cette mise en œuvre et à renforcer l'acheminement d'une aide humanitaire régulière aux innombrables Palestiniens continuant de souffrir. Il est impératif que ce cessez-le-feu écarte les importants obstacles sécuritaires et politiques entravant l'acheminement de l'aide. Mais si des deux côtés du conflit, les habitants se réjouissent d'avoir retrouvé leurs proches et envisagent l'avenir avec espoir, il reste beaucoup à faire et de nombreux autres otages doivent encore être libérés.